Bonjour à tous, voici la deuxième partie de notre vidéo des procédés chloralkali. Dans la première partie, on avait fait une petite introduction. Cette fois-ci, on va parler du principe du procédé qui sont reliés à l'électrochimie. Ce procédé-là est relié à l'électrochimie. On dit que c'est un procédé à l'électrolyse. Pour faire un petit rappel de l'électrochimie, on va se rappeler de la pile électrique. Donc, disons qu'on a deux béchers, on va voir une demi-réaction d'oxydation et une demi-réaction de réduction. Donc, dans ce cas, on peut voir ici le vert, c'est le chlore, et le rouge, l'hydrogène. Donc, si on sépare les deux semi-réactions, ça veut dire ici à gauche, on va voir le chlore, ici à droite, on va voir l'hydrogène. La première réaction qu'on va voir, c'est le chlore. Le chlore gaz, en gagnant de cet électron, il va se diluer. Il va passer de l'état gaz à l'état aqueux, donc ionique. Il va gagner deux électrons. Donc s'il gagne électron, on parle que ça va être une réduction. Il va passer de l'état 0 à l'état moins 1. Il va faire une réduction. Alors la réaction qu'on va avoir de l'autre côté, c'est une réaction. Si ici on a une réduction, dans ce côté-là, on va voir une oxydation. Donc, il va passer de l'état, ici on voit que le OH ne va pas changer, c'est vraiment l'hydrogène qui va passer de l'état d'oxydation 0 à l'état d'oxydation plus 1. Et il va, en faisant ça, il va perdre deux électrons. Donc, on voit ici que dans la demi-réaction d'oxydation, dans la réaction d'oxydation, on va voir ici qu'il va perdre deux électrons. Donc, les deux électrons vont voyager dans cette direction-là. Ils vont passer de cette demi-réaction à la demi-réaction de droite à la demi-réaction de gauche. Donc, on a à droite, on a l'oxydation et ici, on a la réduction. Voilà. Alors, ça veut dire que d'ici vont sortir les électrons, ils vont s'en aller à 7 de droite à gauche. Alors, généralement, une règle mnémotechnique pour savoir ce qui est le cathode, ce qui est l'anode, bon, une façon très facile de le voir, c'est que le cathode, c'est avec une C, c'est une consonance. Donc, comme la réduction, que c'est aussi une consonante, donc généralement, la réduction, ça va avoir lieu dans les cathodes, et l'oxydation, c'est une voyelle, ça va avoir lieu dans l'anode. Anode, c'est aussi le premier caractère, c'est une voyelle. Donc, oxydation, c'est l'anode, réduction, c'est le cathode. Donc, on va voir le cathode où va avoir lieu la réduction, et l'anode où va avoir lieu l'oxydation. Donc, ça, c'est la réaction générale, la réaction spontanée. Ça veut dire que cette réaction-là va avoir une différence de potentiel positif. Ça veut dire que c'est une réaction spontanée. Cette réaction-là va produire des électrons. Donc, les électrons vont aller de droite à gauche et ça va produire une voltage, une potentiel de 2,19 volts. Alors, mais ce n'est pas la réaction que je veux. Je ne veux pas cette réaction-là. Donc, mais cette réaction-là, c'est la réaction spontanée qui a une delta de Gibbs négatif. Et comme on l'a déjà vu, les électrons vont aller de droite à gauche. Donc, dans ce cas, l'anode, ici, ça va être négatif. Donc, par convention, comme c'est la source d'électrons, on l'appelle avec le signe négatif. Le cathode va avoir le signe positif. Donc, dans le cas de cette réaction-là, laquelle fonctionne comme une pile électrique. Donc, l'anode, c'est négatif et le cathode, c'est positif. Si on départ de cette réaction-là, que ce n'est pas la réaction qu'on veut, on veut la réaction inverse. Donc, pour pouvoir faire la réaction inverse, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une pile. Donc, on va mettre ici une pile, ça veut dire une force électromotrice qui va faire l'inverse. Donc, dans ce cas, on va connecter négatif avec le négatif, positif avec le positif, mais dans ce cas, les électrons vont aller dans le sens inverse. Donc, à la place d'aller de droite à gauche, les électrons vont aller de gauche à droite. Donc, ça va produire la réaction inverse. Donc, dans ce cas, l'eau va gagner les électrons, on va en produire de l'hydrogène. Et on vient de dire, on va mettre une source de force. Ici, c'est une force
électromotrice. Et cette force électromotrice qu'on va induire sur la réaction va inverser la réaction. Donc les électrons vont aller de gauche à droite. Donc dans ce cas, les électrons vont aller ici. Donc l'eau qui est présent ici va prendre 2 électrons qui viennent dans le conducteur et on va obtenir de l'hydrogène. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On ne va pas avoir une oxydation, on va avoir une réduction. Donc si on a une réduction, on appelle ça cathode. Par contre, même si c'est le cathode, on va le laisser avec le signe négatif. C'est une convention qu'on laisse pour quand on va connecter la source, mais on va savoir de quelle façon bien la connecter. Donc par convention, ici, on va laisser ici le signe négatif dans les cathodes. Donc, quand on travaille à un procédé à l'électrolyse, on va par convention, on laisse le même signe, c'est juste que maintenant le cathode, il y a le signe négatif et l'anode a le signe positif. Donc dans l'anode, ça va être le contraire. Les électrons, comme cette force électromotrice qu'on a ici, va permettre de bouger les électrons de gauche à droite. Donc ici, on va voir la réaction d'oxydation. Ça veut dire le chlore négatif, le chlorure va s'oxyder, moins 1 jusqu'à 0. Alors c'est une réaction que même si l'énergie de Gibbs est plus grande que 0, ce n'est pas une réaction spontanée, grâce à l'électrolyse, on va pouvoir contrarier Gibbs et on va produire notre réaction. Le seul problème, c'est que ça va coûter cher parce qu'on va s'en servir de beaucoup d'électricité. Donc là, on comprend que dans ce système-là, l'électrochimie est très reliée à ce qui se passe. Donc, ici, la différence de potentiel, c'est moins 2,19. Ça veut dire, dans ce cas, on va produire une différence de potentiel. Donc, il faut que notre source électromotrice peut produire cette force-là pour contrarier Gibbs. Bon, on continue avec notre base théorique. D'abord, à parler un peu de la force électromotrice, mais j'imagine que la plupart des monde dans votre cours de chimie inorganique, vous avez déjà vu l'électrochimie, donc je ne veux pas parler beaucoup de ce qui se passe, mais pour se rappeler un peu, on se rappelle que la façon d'étudier cette sorte de système-là, dans les réactions redox, la façon de comptabiliser tout ça, c'est à partir de les potentiels standards de demi-réaction de réduction. Donc, on va prendre, dans ce cas, on prend une électrode de référence. Donc, on prend comme électrode de référence l'électrode d'hydrogène, ce qu'on voit ici. Voilà. Et à cette électrode-là, on l'assigne un voltage de 0. Donc après ça, on construit avec tout cet élément-là de lithium jusqu'à, dans cette petite résumé jusqu'à manganèse, on peut placer, voir comment se comporte la réaction de réduction. Donc on voit que le lithium, c'est l'élément le plus oxydant. Ça veut dire que lui, facilement, il va s'oxyder facilement. Il va passer de 0 à 1 de façon très facile. Il va perdre cet électron très facilement. Mais on voit ici, si on voit la réaction inverse, la réaction de réduction, on voit que le voltage, le potentiel standard, c'est de moins 3,05. Donc, le signe va se comporter un peu à l'inverse le delta de Gibbs. Dans le delta de Gibbs, on veut que si c'est négatif, ça veut dire que la réaction est spontanée, mais dans le cas de le potentiel standard des réactions redox, si la différence de potentiel est positive, ça veut dire que la réaction est spontanée. Donc dans ce cas, on voit que l'oxydation, en fait, la réduction de lithium, et il y a un potentiel de moins 3,05, ça veut dire que c'est pas une réaction spontanée, c'est l'inverse qui est spontané. Donc, bref, on se rappelle un petit peu de cette tableau-là où on peut voir les potentiels standards de demi-réaction de réduction. Donc ici, on peut de cette façon-là calculer
c'est quoi le potentiel, les 2,19 qu'on a vu tantôt, mais on peut voir d'où vient cette valeur-là. Donc, les réactions intéressantes pour la production électrolytique du chlore, ça veut dire on va produire de l'hydrogène et on va produire du chlore. Donc, si on place les deux demi-réactions, la première réaction, c'est l'anode. L'anode, c'est l'oxydation. Ça veut dire c'est l'oxydation du chlore. Donc, on va des chlorures jusqu'à chlore gaz. Ça va produire une perte de 2 électrons. Et la force électromotrice, c'est moins 1,36. Ici, on peut voir c'est 1,36 parce qu'ici, ici à droite, on a la réaction de réduction, tandis qu'ici, on a la réaction d'oxydation. Donc, on change le signe. Si on parle maintenant du cathode, dans le cathode, on va voir de l'eau. L'eau va prendre ces 2 électrons-là et ça va se transformer en hydrogène gaz, donc avec une force électromotrice de moins 0,83 volts. Il faut se rappeler que ces valeurs-là sont produites quand les deux solutions, la solution qu'on a à gauche du chlore et la solution qu'on a à droite d'hydroxyde, sont à concentration de 1 molar. Et la pression du chlore et la pression d'hydrogène est égale à 1 atmosphère. Alors, si les valeurs sont différentes, les voltages vont changer. Il y a une façon de le calculer que vous pouvez aller chercher dans vos cours d'électrochimique ou de chimie inorganique. Donc, en général, si on travaille dans des conditions standards, donc la force électromotrice globale, c'est de moins 2,19. En conclusion, pour résumer tout ça, donc on a une demi-réaction d'oxydation. Chlorure qui passe à chlore gaz, ça perd 2 électrons. Une réaction de réduction, ça veut dire l'eau qui gagne 2 électrons et ça va produire de l'hydrogène gaz. Donc la réaction totale est là. On se rappelle que quand on fait le bilan des réactions de redox, on va éliminer les électrons parce qu'on ne les voit pas. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Donc ça donne une différence de potentiel, ou un potentiel de moins 0,19 en conditions standards. Mais il y a tout le temps un problème, il y a tout le temps un mais. Mais le problème, c'est que quand on va produire d'hydrogène et on va produire du chlore, on a le risque qu'ils vont se mêler, ils vont produire de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, c'est une réaction spontanée, 1,36 volts. Donc c'est une réaction très facile et très explosive. Donc, il faut éviter le contact mutuel entre le chlore et l'hydrogène. Il faut idéer une cellule électrolytique, un procédé qui va éviter le contact entre l'hydrogène et le chlore. En plus, dans les électrodes de platine, généralement, ou de notre matériel qu'on va utiliser, généralement, ils vont se contaminer pour plein de choses, donc ça va faire en sorte qu'on doit mettre, pour assurer la réaction, une surtension. Donc la surtension, c'est le voltage additionnel par rapport au voltage minimal pour vaincre les résistances des contacts. Donc, généralement, il faut une surtension de 0,5 volts pour assurer un procédé efficace. Donc, le nombre de réactions secondaires possibles augmente avec la surtension. Il faut mettre la surtension parce qu'on a besoin de vaincre les résistances de contact, mais en même temps, ça va faire en sorte que plus que je mette une surtension, plus que je peux avoir des réactions secondaires. Donc, par exemple, la formation d'oxygène à l'anode en plus du chlore. C'est-à-dire, on peut produire d'oxygène en plus, ça veut dire, mais on produit du chlore, mais on peut produire aussi d'oxygène. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a la réaction globale, ça veut dire de l'eau, peut produire d'hydrogène et d'oxygène. Donc, on a le risque de produire des choses qu'on ne veut pas, comme d'oxygène. Donc, il faut faire attention par rapport à ça, mais ça, c'est une variable qu'on va beaucoup voir dans cette sorte de procédé.